Bonjour et bienvenue à vous les années 3 pour votre guidance du mois de septembre. Nous nous retrouvons pour cette rentrée, souvent pleine de nouvelles actions ou de choses dans lesquelles on peut s'inscrire dans des changements. Et donc nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent pour ce mois de septembre. Je rappelle que le calcul est jour, mois de naissance plus 7 puisque nous sommes en 2023. Vous additionnez tous ces chiffres-là. Si vous obtenez par exemple 27, ça veut dire que vous faites 2 plus 7, ça fait 9 et vous êtes en année 9. Donc faites votre calcul si vous tombez sur la vidéo pour la première fois. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous faire appel à l'une de mes prestations. Sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens. Alors pour vous, les années 3, ce mois de septembre, le mot qui est arrivé pendant que je préparais votre tirage, j'ai retourné les cartes, j'ai entendu le mot délivrance. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, mais qui du coup vous sort peut-être d'un état d'attente, quelque chose comme ça. Et ça passe par un message. Voilà, les deux cartes qui sont venues déjà en termes d'énergie globale, j'ai la paix, message. Et j'ai entendu que, en fait, il y a un sentiment de paix ou un apaisement, quelque chose, mais vraiment, je vous disais tout à l'heure le mot délivrance, puis il est revenu plusieurs fois, c'est comme si, vous voyez, il y a une relâche qui est liée à une nouvelle que vous allez apprendre. Donc peut-être vous attendez la réponse pour quelque chose d'important, mais peu importe, hein, ça peut être pro ou perso, et qui du coup va amener une notion de soulagement. Et il y a vraiment tout le tirage est là-dessus, donc suit les énergies. C'est qu'on a, voyez, ici on a un roi de bâton, donc qui est à l'envers, mais du coup qui se positionne là, ou comme si vous étiez, je ne vais pas dire bloqué, mais pas dans la totalité de vos possibilités d'agir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est comme si cette information, cette nouvelle qui arrivait, en fait, elle va venir redistribuer toutes les cartes. Il y a une notion de délivrer. On a, ça c'est l'équivalent de la tour dans le tarot de Marseille, donc c'est une lame majeure, et à l'endroit, on parle de remise en question, de quelque chose, vous voyez, la foudre tombe, il y a quelque chose de soudain. Et là, on est dans cette notion, ici à l'envers, que ça va vous permettre de réparer quelque chose, de modifier ou de reconstruire autrement. Donc il y a comme une redistribution de cartes, et c'est pour ça que ça parle d'une notion de soulagement, d'autant plus que j'ai l'as de bâton derrière. Et donc vous voyez, on a vraiment un personnage qui se saisit de ce bâton, vous voyez cette belle lumière derrière, on a une énergie, on a des couleurs jaunes, des couleurs oranges, et donc il y a la possibilité de se mettre en chemin et en action. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez été en attente d'une nouvelle, d'une information qui ne vous permettait pas d'agir, qui ne vous permettait pas de rentrer dans cette action. Et là, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça peut même être assez inattendu, ou en tout cas la réponse que vous n'imaginiez pas. Aussi, ça peut être ça, et qui va vous permettre de vraiment de vous mettre en marche et de vous libérer d'un fardeau. Parce que le 10 de bâton, vous voyez, on a un personnage qui essaye de remonter ses bambous jusque là-haut, là, mais c'est un petit peu compliqué. Mais là, on a à nouveau cette notion de libération et de délivrance pour pouvoir avancer, et même qui va vous permettre de sortir d'une forme de solitude. L'ermite, c'est la notion de connaissance, de retrait, de solitude, de faire une retraite. Et là, à l'envers, c'est-à-dire que, et j'en ai fini avec ça, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez eu une période un petit peu où vous avez dû être en retrait. Vous avez dû vous mettre en retrait, vous étiez en attente, et ce qui fait que ça vous a mis, vous voyez, un petit peu en arrière-plan, et que là, il y a la possibilité de sortir de tout ça, et vous allez vous libérer d'un fardeau et vous libérer du coup d'une forme d'isolement ou de solitude, mais du coup j'entends, je reviens dans le match, je reviens là, etc. Il y a quelque chose qui va se dénouer et qui va vous permettre de vraiment réveiller tous vos potentiels, vous remettre en action. On a en atout avec vous la lune, et donc la lune elle vient nous parler de sensibilité, d'intuition, donc on est en train de dire aussi de bien vous fier, de bien écouter vos intuitions,
qui pourra arriver sur ce mois de septembre. De vous, j'entends vraiment de laisser monter et laisser émerger tout ça. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'avec la roue de fortune, c'est opportunité ou manque d'opportunité, donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre, et c'est à vous de vous en saisir. Je vous rappelle l'as de bâton. Il y a vraiment cette notion de vous saisir d'une opportunité qui va vous permettre de sortir d'une situation, enfin d'un état dans lequel vous pouviez être peut-être en train d'attendre, et donc du coup de vous en saisir. Et en plus, en vous en saisissant là, avec le pape ici en possibilité, du coup, en issue possible, on a une validation, on a un adoubement, j'entends même ça. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une protection et ça passe. Donc il y a vraiment comme un réveil, comme le fait de sortir, j'entends, d'une forme de léthargie où vous pouviez être un petit peu endormi ou en attente, parce que il y a quelque chose qui vient changer la donne et donc du coup ça fait quelque chose qui vrombit. Et la carte conseil, elle dit réveille ton potentiel. Donc saisissez-vous des opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.